to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. Bonne année à tous. D'abord, c'est toujours avec grand plaisir, bonheur, prospérité, progrès, sagesse, santé. C'est la chose la plus importante. Je voudrais bien commencer cette année dans la positivité, mais malheureusement, on vit dans un monde pas toujours positif. Alors je pense qu'il est quand même essentiel de rester autour des bases qui sont très essentielles. Que cette année soit une année nouvelle pour vous, pas seulement nouvelle au niveau de chiffres, mais aussi une année nouvelle dans tout ce que vous faites. On y reviendra. En attendant, il y a des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Je pense qu'il est essentiel qu'on en parle, qu'on développe sur ce sujet très important, qui nous concerne tous d'ailleurs. Je pense que c'est très important. D'abord, je voudrais vous dire, on a deux chaînes. Okay, il y a celle-ci, Zach Mwekassa, où on parle généralement des géopolitiques, de l'affaire mondiale, géostratégie, tout ce qui se passe autour du monde, pour tous ceux qui veulent de conversation cérébrale, comment est-ce que la vie avance, parce que si vous ne vous occupez pas de la politique, elle va vous forcer les choses, elle s'occupera de vous. Il ne s'agit pas seulement de politique, il s'agit aussi des choses qui se passent vraiment dans le monde. Par exemple ça, quelles sont les lois, qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, qui décide quoi, qui dirige le monde pour le vrai. C'est vrai, on s'en prend à nos leaders, très souvent on dit les leaders sont corrompus, les leaders sont méchants, mais bon, qui contrôle les leaders? Parce qu'évidemment, il y a des gens qui contrôlent chaque personne. Ce n'est pas un mythe. Ici, on parle de ce genre d'histoire, essentiel à votre progrès, à votre avenir. Vous ne pouvez pas vous en évader. C'est très important d'être impliqué. Sinon, vous serez victime de votre propre existence. L'autre côté, dans notre chaîne qui s'appelle Votre Frère, là-bas, on parle de développement personnel, on parle de rapport humain à humain, on parle de Red Pill, on parle d'entrepreneuriat des temps aux autres, on parle d'affaires, on parle de correspondance, on parle de tout ce qu'il y a de vie courante, qui est très essentiel à beaucoup de personnes ici, la jeunesse, la vieillesse aussi d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont évidemment besoin de ces choses. Personne n'est parfait, on a tous besoin de se reconstruire, de comprendre. Je pense qu'il est essentiel de comprendre la différence. Ici, Zach Mwekassa, on parle de géopolitique, géostratégie, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est essentiel à votre existence. Votre Frère, on parle de tout ce qu'il y a de humain à humain, relations humaines, relations amoureuses, entrepreneuriat, comment on se développe en tant qu'homme. Évidemment, on a besoin de repères et de références. Je pense que c'est très important d'avoir des gens qui ont vécu certaines histoires qui peuvent vous parler de certains sujets. C'est très important. Ici, on a une situation très intéressante, pour ceux qui savent. Un groupe de personnes très influents du monde se sont réunis en Belgique il y a quelques jours pour aller développer une histoire très intéressante, c'est-à-dire le groupe de Bill et Melinda Gates Foundation, John Hopkins Center of Health and Security, l'Organisation mondiale de l'art, ainsi que d'autres organisations proéminentes, se sont réunis en Belgique pour aller discuter sur quoi? Sur le prochain, c'est-à-dire la prochaine pandémie. Je répète, Bill and Melinda Gates Foundation, John Hopkins Center of Health and Security, World Health, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de l'art, se sont réunis en Belgique dans une réunion très, très fermée pour discuter sur la prochaine pandémie. Comment ça va s'exécuter? Ils ont même donné une date. On a donné une date sur la prochaine pandémie. Ce n'est pas de la blague. Il faut prendre ça très au sérieux. Vous êtes très concernés. Comment est-ce que des personnes peuvent venir, des gens très riches, se mettre ensemble dans une salle, discuter d'éventualités, pas d'éventualité, d'une possibilité presque certaine de la prochaine pandémie qui vous affectera directement. Alors pourquoi il faut s'inquiéter? Premièrement, il faut s'inquiéter parce que, vous savez, n'importe qui peut dire n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais il faut s'inquiéter dans ce cas. Pourquoi? Il faut s'inquiéter parce que ces personnes, ce n'est pas la première fois. Avant l'arrivée ils ont fait une histoire comme ça. Ça s'appelait Event 201. Je ne dirai pas ça en anglais, sinon ce sera Event 201. Vous pouvez aller faire vos propres recherches. Il ne faut pas écouter ça comme ça. Il faut aller faire vos propres recherches. C'est très important. Ici, on essaye d'aider ceux qui ont envie, mais ne savent pas où regarder. Event 201. Quelques temps avant l'arrivée on a fait un événement exactement comme celui-ci. C'est-à-dire, on a fait une simulation pour voir qu'est-ce qui se passerait si un virus venant de chauve-souris entrait dans tout ça à travers les humains et puis voilà. Et puis déclencher un truc exactement. L'essentiel de cette simulation a commencé où? En Chine. Évidemment. Bizarrement. Ça a commencé en Chine. Cette histoire a commencé où? Exactement où? À Wuhan. Même histoire. On appelait ça événement 021. Vous pouvez aller faire vos propres recherches. Voilà la raison pourquoi il faut s'inquiéter. C'est le même groupe de personnes. Il s'agissait de Bill et Melinda Gates Foundation, de John Hopkins Center of Health et l'Organisation mondiale de l'art. Ils avaient fait une simulation quelques temps avant l'arrivée de cette histoire. Et après, c'est arrivé. Maintenant, en Belgique, il y a quelques jours, on vient de faire une nouvelle simulation sur une nouvelle pandémie qui arriverait en 2025. Ils ont même une date exacte pour ça. Et on a donné avec précision combien les gens vont tomber.
Et ça ne rigole pas. Donc cette simulation qu'on va regarder ensemble ici, c'est juste une partie, parce que la vidéo entière a déjà été enlevée de... vous comprenez comment ça se passe, hein? Quand les gens commencent à réfléchir, on enlève la vidéo, on l'efface. Donc ça, on a pu trouver ça par des moyens très stratégiques. Donc en effet, on a fait une simulation racontant un tout petit peu une histoire de ce qui se passerait en 2025. Donc pendant ce temps, il y aurait une autre histoire qui viendrait, et cette fois-là, ça sera incroyable. Okay? Et puis ici, on montre maintenant un groupe de personnes en train de discuter, c'est-à-dire des dirigeants en train de discuter sur comment il faut mater, contrôler cette histoire. Suivant. Ils ont appelé ça catastrophic contagion, donc contagion catastrophique. Latin American countries alerted the WHO of several outbreaks of a new infectious disease that's mysteriously appearing across the region. Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025. Donc ici, on parle d'une nouvelle situation, nouvelle émergence, d'une nouvelle histoire, je ne dirais pas le nom, qui vient de se présenter dans le monde. Et ça s'appelle, ils ont même un nom pour ça, Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome en 2025. C'est ça l'histoire qui va arriver. The pandemic in this type of situation and trend would be a risk for the global health security. Pandemics are inherently political, financial, and so much broader. Là, on voit ces groupes de personnes proéminentes réunies discuter sur comment il faut manager cette histoire. Ce qui est essentiel, il faut remarquer, c'est quoi? Regardez la présence des Noirs parmi ces dirigeants, ces personnes importantes, proéminentes, qui décident sur le monde. On met les images des Noirs. Vous savez pourquoi? Parce que c'est important que vous vous reconnaissiez dans cette histoire. S'il n'y avait que des images des gens qui ne vous ressemblent pas, vous remettez en question tout. C'est ça. S'il n'y a que des images de gens que vous ne correspondez pas, vous remettez en question parce que vous demandez pourquoi ils veulent décider pour nous. Comment ça se fait que parmi eux, il n'y a pas des gens qui nous ressemblent, n'est-ce pas? Il y a plus de crédibilité à avoir des gens qui vous ressemblent, qui vous parlent d'une situation pour que vous l'acceptiez. C'est psychologique. C'est un peu comme si, pour ceux qui savent, vous vous souvenez de l'histoire de... on a parlé ici une fois des États-Unis, quand les États-Unis a dit que les Africains doivent se décider sur la Russie. Hein, ils doivent se décider, soit ils travaillent avec nous, ou bien ils sont contre nous. Sinon, ils paieront le prix. Ils se sont servis de qui? C'était d'un Américain, comme vous, pour parler des Africains. Parce que si on se servait d'une personne différente, évidemment, ça paraîtrait comme quoi? Comme une menace. Ils sont en train de nous menacer. Bon, comme c'est un Noir, comme vous, là, ce n'est pas grave. Parce que, bon, directement, il y a ce sens de, ok, peut-être qu'il a raison. D'accord? Si on veut vous demander de suivre une direction, on vous présente une personne qui vous ressemble. Parce que, psychologiquement, vous avez l'impression que cette personne ne me voudrait pas de mal. Parce qu'on se ressemble. Suivant. We have not spoken on the leadership in country. And I think that we need to be also very careful. We cannot decide a lot of things without the leaders be involved and agree on that. Dans cette réunion, on a, évidemment organisée par Bill Gates, les actuels et anciens ministres de santé et hauts fonctionnaires de santé du Sénégal, du Rwanda, du Nigeria, de l'Angola, du Libéria, de Singapour, l'Inde, l'Allemagne, etc. Ils ont tous participé à cette simulation. Cette vidéo que vous voyez, évidemment, est une simulation préenregistrée, une simulation d'un V qui sera testée, voir le taux de propagation et comment elle affectera les enfants, les humains, et comment ça se propagera dans le monde. Ici, on vient de voir cette dame, une Africaine évidemment, probablement ghanéenne, qui vient de s'opposer à leur idée. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je pense qu'il est essentiel de ne pas aller un peu trop vite. Il faudrait impliquer nos gouvernements, c'est-à-dire impliquer nos autorités locales sur les décisions qu'on va devoir prendre sur cette pandémie. Au lieu d'avancer des idées comme ça, je pense qu'il est important d'impliquer nos gouvernements. Si elle dit qu'il faut impliquer nos gouvernements, c'est-à-dire que les gouvernements ne sont pas impliqués. Rappelez-vous, c'est une projection. Donc, on prendra les décisions indépendamment des gouvernements. Voilà pourquoi elle dit pourquoi je pense qu'on va un peu trop vite. Il faudrait impliquer les gouvernements dans nos décisions au lieu d'aller vite. Et pourquoi on le fait? On va essayer de comprendre pourquoi on implique cette partie. Parce qu'ils savent que les Africains s'opposent à cette idée de globalisme, cette idée de généraliser tout le monde, de mettre tout le monde dans une même histoire. Cette idée de chercher une autorité suprême sur tout le monde. Beaucoup d'Africains s'y opposent. Pour essayer de montrer qu'on essaie de discuter sur ce sujet, il y a une dame qui se présente en disant non, je pense qu'il est important quand même et intelligent d'impliquer nos gouvernements. Maintenant, la réponse qu'on donnera par rapport à cette
question de cette dame sera une réponse générale qui va asseoir dans le cœur de toutes ces personnes qui suivent cette vidéo une certaine paix dans le cœur. C'est-à-dire, ah ok, si la femme a posé la question pour savoir pourquoi le gouvernement ne peut pas impliquer et qu'on a donné une réponse qui l'a apaisée, c'est-à-dire que cette réponse, même si moi je ne la comprends pas, est une bonne réponse. There is no substitute for national leadership. It's important to support the local response or the national response. Training those that are in these areas first, enabling them with the tools, protecting them, and if needs be, regional solidarity first. At this stage, communication is key, and communication should include not just scientists with data, but also social, religious, and political leaders. Et ici, vous voyez, on parle en réponse à cette dame, la communication est très importante. La communication, pas seulement entre leaders politiques, mais aussi entre leaders religieux, entre tout le monde. Une certaine synchronisation, vous voyez un peu. C'est-à-dire, ce n'est pas le moment, en d'autres termes, de poser des questions. Ce n'est pas le moment, en d'autres termes, de résister ou de vouloir faire les choses seul. Il faudrait trust, donc c'est-à-dire confiance. Il faut se faire confiance. On a déjà fait des dégâts dans le passé. En ce moment-ci, il est important de travailler en synchronisation. Donc c'est une façon d'apaiser toutes ces personnes qui, dans le futur, voudront poser les questions pour savoir pourquoi vous voulez prendre des décisions pour notre pays. C'est sur quelle autorité? Là, on vous a répondu. On avance déjà. Trust. This is an essential issue. And trust was broken among countries, between populations and healthcare systems, between healthcare systems and governments. C'est une histoire très essentielle. C'est vrai que la confiance a été brisée, mais maintenant, là, on n'a plus le temps. In 2025, we need to strengthen the health system. WHO needs to be a voice for the voiceless. No one is safe until all of us are safe. En d'autres termes, ils veulent dire personne ne sera protégé s'il y a une personne parmi nous qui est infectée. Donc, ils veulent dire ici, on va trouver d'une certaine façon une certaine façon de coopérer, de collaborer, de se faire confiance. Donc, ce n'est plus une question de gouvernement, parce que généralement, les gouvernements sont ceux qui décident, parce que chaque pays a une constitution. Ayant une constitution, alors chaque pays vit selon sa constitution. Aucune loi n'est au-dessus de la constitution d'un pays. Donc là, on essaie de créer un environnement où, pour le bien de tout le monde, on va essayer de trouver un système, évidemment, qui protège tout le monde, qui est au-dessus de la constitution. C'est-à-dire qu'il faut donner le pouvoir à l'Organisation mondiale de l'art au-dessus de vos constitutions pour qu'on essaie de gérer cette histoire en synchronisation, pour pas que ce soit pays par pays, mais que ce soit une affaire globale et trouver une solution globale. Les amis, je pense qu'il est très important d'ouvrir les yeux. Okay, les gens sont trop occupés à s'insulter sur Internet. Oh, tu n'aimes pas mon leader politique. Oh, mon leader moral. Je ne sais pas, toutes ces bêtises-là que vous racontez. Il y a des choses beaucoup plus importantes qu'il faudrait maintenant là commencer à comprendre. Et c'est cette jeunesse. Pourquoi cette jeunesse? Parce que la jeunesse est fraîche. La jeunesse comprend, la jeunesse a la capacité. Regardez le grand Africain. Toutes ces personnes qui ont fait des choses incroyables en Afrique étaient des gens jeunes. Parce qu'ils n'ont pas été corrompus par cette nouvelle mentalité qu'on a aujourd'hui. Donc, en d'autres termes, nous sommes ici dans une histoire où Bill Gates Foundation et Melinda Gates, avec John Hopkins Institute of Health et l'Organisation mondiale de l'art, se mettent ensemble, vont en Belgique, invitent des gens, tout ça, pour simuler une probable pandémie qui arriverait en 2025. Ils ont déjà une date. Et d'après eux, cette pandémie fera tomber beaucoup de personnes. Et pour ça, on a fait une réunion, on a fait une simulation, pour faire venir aussi des Africains, sachant que les Africains se sont opposés. Même récemment, il y a eu une réunion où certains leaders africains en Union africaine se sont opposés à l'idée de libérer, de léguer leur autorité sur cette autorité, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de l'art au-dessus de la Constitution. Oui, certains Africains s'y sont opposés. Alors, pour essayer de convaincre les Africains aussi, parmi tous les peuples du monde, de pouvoir faire confiance à eux, donc, on a montré une Africaine en train de poser des questions pertinentes. Ce sont des questions pertinentes. Je pense qu'il est important qu'on associe aussi nos gouvernements dans vos décisions. Ils disent non, maintenant ce n'est pas le temps de gouvernement. Maintenant c'est le temps de s'accorder, de se comprendre. C'est vrai qu'on a eu des difficultés dans le passé. C'est vrai qu'on a brisé la confiance dans le passé. Donc, c'est-à-dire dans le passé, ils parlent de ça, cet événement qui vient de passer. Là, on parle de 2025, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai qu'on a eu brisé la confiance dans le passé, mais cette fois-ci, c'est une histoire très sérieuse. Il faudrait un niveau de confiance, il faudrait synchroniser les gens sur le plan religieux, sur le plan militaire, sur le plan régional. C'est important pour la survie de tout le monde. On ne peut pas dire qu'il y a survie quelque part s'il y a des gens qui sont en train de tomber ailleurs. C'est ça en général. Pourquoi il faut s'inquiéter? Parce qu'ils l'ont déjà fait dans le passé. Et c'est arrivé. Le docteur Fauci, que beaucoup connaissent, Anthony Fauci, a dit au président Trump, avant l'arrivée de cette histoire, que pendant ta présidence, il y aura une pandémie. Il a dit ouvertement. Il n'y a pas de secret.
pendant la présidence de Trump, il y a eu pandé. Le président Obama, quelque temps plus avant, il a dit ouvertement qu'il y aura pandé dans quelques années qui arrivent. Il faut se préparer. Comment ils ont su ça? We have to put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. So that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up, 5 years from now or a decade from now, we've made the investment. And we're further along to be able to catch it. Ils ont fait une simulation quelques mois avant d'une pandémie venue de chauve-souris qui a commencé en Chine à Wuhan. Quelques temps après, c'est arrivé. Comment ils ont su ça? Maintenant, ce sont les mêmes personnes qui ont prédit les mêmes histoires dans le passé qui sont arrivées. Prédisent aussi aujourd'hui que ça va arriver en 2025, que ça va bousculer, transformer la vie des gens. Ne devriez-vous pas vous inquiéter. Soyez prêts. Soyez prêts, c'est comment on appelle cette vidéo. Soyez prêts.